On a rencontré un entrepreneur qui est dans une situation beaucoup plus courante que ce qu'on ne le croit. Il lance une nouvelle activité, donc c'est pas un nouvel entrepreneur, il a déjà sa société. Et dans le cadre de cette nouvelle activité, il a fait une rapide étude de concurrence pour voir ce qu'il y avait sur le marché. Et il n'a pas identifié de concurrents, c'est-à-dire de sociétés qui faisaient ce qu'il comptait faire. Donc super, en marche, il commence à mettre tout ça en place. Et il s'adresse à nous pour mettre en place sa stratégie marketing et puis le plan marketing qui devait se dérouler. Et puis très rapidement, au début de nos échanges, nous avons identifié qu'il y avait une société qui faisait ce qu'il comptait faire. Alors que s'est-il passé? Tout simplement qu'entre le temps où il a eu l'idée, il a fait sa rapide étude, et le moment où il est venu nous voir, ce qui a été finalement assez court, il y a eu un nouvel entrant. C'est-à-dire qu'il y a eu un concurrent qui s'est mis sur son marché avec exactement la même idée qu'il voulait mettre en place. Ça va l'obliger à repenser sa stratégie, ça va l'obliger à se repositionner. Ça amène finalement à faire ce qu'on appelle un pivot, à tout revoir depuis le départ quasiment pour pouvoir se lancer sur le marché. Donc pour éviter cette erreur, on va voir ensemble comment étudier sa concurrence. Tout d'abord, il y a les concurrents directs. Donc ça, ce sont ceux qui font plus ou moins la même chose que vous, pas forcément de la même manière, mais qui répondent aux mêmes besoins avec un service ou un produit très similaire. On peut citer comme exemple, dans l'industrie des smartphones, on a Nokia, Apple et Samsung qui produisent tous les trois des smartphones de haut niveau. Il y a également vos concurrents indirects. Alors, ces concurrents-là, ce sont des entreprises qui vont satisfaire le même besoin que vous, mais de manière un peu différente. Je m'entends. Un exemple très classique, c'est l'exemple du transport. Pour aller, par exemple, de Nice à Paris, vous pouvez soit emprunter la navette Air France, soit vous pouvez prendre le TGV. Donc, dans ces cas-là, ils satisfont un même besoin de se déplacer, mais pas de la même manière. Ce sont des concurrents indirects. Un troisième type de concurrent qui est un petit peu plus difficile déjà à identifier, ce sont ce qu'on appelle les produits et services de substitution. Ils vont finalement répondre aux mêmes besoins, mais de manière très différente. Ils vont satisfaire ce besoin peut-être de manière partielle, mais sans léser le client, l'utilisateur ou le consommateur. Un exemple, toujours dans l'industrie des transports, c'est Blablacar, qui va permettre toujours d'aller de Nice à Paris, mais en utilisant un service de covoiturage. Donc c'est typiquement un produit de substitution, et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le phénomène de l'ubérisation, les produits de substitution de ce type se multiplient. Donc attention à bien identifier ce type de produit de service de substitution. Et puis, il y a en dernier point, en quatrième position, les nouveaux entrants. Donc ceux-là, ils sont encore plus difficiles à identifier parce que ils ne sont pas encore là. Ce sont des nouveaux entrants potentiels qui pourraient arriver sur le marché mais qui ne sont pas encore là. Donc là, il y a vraiment un travail de veille à effectuer. Un exemple connu dans les nouveaux entrants et assez récent, ce sont les avocats qui, depuis la loi Hoguet, ont le droit d'être mandataires d'un produit immobilier, c'est-à-dire donc ils ont le droit de faire des transactions immobilières. Donc ça, c'est un nouvel entrant qui est arrivé dans l'industrie des agences immobilières. Vous l'aurez compris, dans la concurrence, rien n'est figé, tout bouge très vite, que ce soit les concurrents directs, indirects, les produits de substitution et bien entendu les nouveaux entrants qu'il faut identifier. Comment arriver à garder un œil sur cela et ne pas se laisser piéger? Eh bien, il faut mener une veille active sur votre environnement concurrentiel au sens large. Si vous avez une entreprise, un nouveau projet, ou si vous voulez monter votre entreprise, il va falloir étudier ça de très près. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels expérimentés qui vont pouvoir vous aider à mener cela à bien et bien entendu vous accompagner beaucoup plus loin dans la mise en place de votre stratégie. Si vous souhaitez investir sur cette voie, si vous souhaitez vous entourer d'experts pour vous donner toutes les chances de réussite dans votre projet, n'hésitez pas à consulter notre agence My Marketing Manager pour discuter de votre projet et puis voir comment vous aider. À très bientôt.